Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, première vidéo ici dans ce nouveau sous-sol, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux Instagram ou Facebook. Vous avez vu que j'ai déménagé, donc pour l'instant, c'est pas encore installé. J'en suis encore vraiment au rangement de l'atelier. La création d'atelier va se faire ici derrière moi. Pour l'instant, c'est en cours, mais ce n'est pas fait. Bref, on va commencer par cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Là, je voulais revenir sur un sujet jardin. Dans la nouvelle maison que je viens d'acheter, j'ai un souci dans le jardin et je pense que beaucoup d'entre vous sont confrontés à ce même souci. C'est une espèce invasive qui est vraiment pénible à retirer, pénible à supprimer et j'ai trouvé une solution pour réussir à en venir à bout. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va regarder ça en vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que cette espèce invasive qui est vraiment chiante et vous allez voir un petit peu comment vous en débarrasser. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ça. Vous reconnaissez sûrement tous un peu ce qu'on appelle la prêle des champs. Alors, prêle des champs, mon père il appelait ça la queue de renard, queue de cheval, queue de rat. Bref, enfin, ça a plein d'appellations. Alors, je sais que c'est une plante qui a beaucoup de vertus médicinales, mais par contre, quand c'est présent dans les jardins, c'est super envahissant et ça se répand partout. On a un mal de chien à en venir à bout. Et même si c'est un joli vert et une jolie plante, on peut pas dire le contraire, mais par contre, dans les massifs, dans les parterres, c'est vraiment pénible parce que ça se met partout. Et si on n'essaye pas de l'endiguer, si on n'essaye pas de stopper sa progression, on peut avoir un jardin qui est complètement envahi par ce genre de plantes-là. Donc la prêle, écoutez, c'est difficile à supprimer. Moi, j'ai essayé plein de méthodes. J'ai essayé du désherbant, j'ai essayé de l'eau chaude, j'ai essayé pas mal de choses et j'ai essayé une autre technique et j'en suis venu à bout. J'ai réussi à en faire mourir une grande partie de mon jardin. J'ai pas terminé parce que c'est un travail de longue haleine, mais j'ai réussi à en faire mourir une bonne partie et c'est très très efficace et ça fait mourir jusqu'à la racine et ça ne repousse pas derrière. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir, c'est très simple. Très peu cher en plus, c'est l'avantage aussi, et c'est facile à mettre en œuvre. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé pour tester, pour tuer cette prêle des champs dans mon jardin? J'ai utilisé du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, ce sont des noms différents, mais ce sont les mêmes produits. Alors, je l'ai pris comme ça en poudre, donc là ce sont des petits conditionnements. C'était pour faire des essais, donc j'ai pris des petits conditionnements. Alors ça coûte pas grand chose en final, ça vient d'une grande surface. Alors comment je l'ai utilisé? J'ai essayé deux méthodes. La première méthode, j'ai dilué ce produit. Alors ici il y en a 500 grammes. J'ai dilué 500 grammes de ce bicarbonate de soude dans 10 litres d'eau. Ensuite, j'ai pulvérisé un soir sur les endroits où je voulais supprimer la prêle et j'ai laissé agir 2-3 jours. C'est pas la meilleure méthode parce que ça agit, mais il suffit qu'on ait un peu de soleil et tout ça, le produit s'évapore et ça n'agit pas forcément en profondeur dans le sol, même si elle peut être complémentaire avec celle que je vais vous expliquer après. La deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est directement de verser, de saupoudrer le produit sur les plantes que j'ai à supprimer. Alors ça, faut le faire pareil également, c'est bien de le faire le soir. Et pourquoi? Parce que dans la nuit, souvent, il y a un peu d'humidité et ça va aider à faire coller le produit sur la plante et ça va permettre qu'il agisse beaucoup mieux. Alors, on saupoudre directement sur les zones à éradiquer. Alors, faites-le zone par zone, essayez de pas faire tout votre jardin d'un seul coup, mais faites-le zone par zone. Alors, tout ce qui est à côté, ça ne l'a pas dérangé, ça ne l'a pas tué. Donc, je l'ai fait à un endroit où il y avait des iris, il y avait de la prêle qui était mélangée aux iris. J'ai mis de la poudre dessus, ça n'a pas du tout affecté les iris. Donc c'est quand même assez respectueux des autres espèces et ça ne dérange pas les autres espèces. Alors essayez de trier un peu, faites des essais. Moi je n'ai pas essayé sur toutes les plantes qui sont environnantes à ma prêle. Dans la pelouse, ça n'a rien fait, ça n'a pas tué le gazon. Ce que j'ai fait en bordure de mon allée de gravier, ça n'a pas abîmé le gazon, ça a juste tué la prêle. Donc j'en ai mis un peu partout sur tous les endroits que je voulais traiter. Et j'ai laissé agir comme ça 2-3 jours. Et puis j'ai eu aussi de l'humidité la nuit, j'ai eu quelques jours où il s'est mis à tomber un peu de pluie, donc ça a aidé le produit à pénétrer dans le sol, et au bout de 2-3 jours, une semaine maximum, on voit ici, je vous montre, vous voyez toute
les endroits traités par le bicarbonate, et ben, toute la prêle est complètement grillée, complètement morte, et ça n'a pas du tout repoussé. Vous voyez un peu les endroits que je vous montre ici. Alors j'ai pas tout traité parce que j'ai pris que des petits contenants pour l'instant. J'ai pas encore tout traité parce que je voulais faire des essais. Mais franchement, toutes les zones que j'ai traitées, la prêle est morte et ne repousse pas du tout. J'ai vraiment réussi à me débarrasser d'un grand nombre d'endroits de prêle et c'est vraiment satisfaisant. Ensuite, en complément de cette opération, j'ai voulu essayer un mix des deux. Comme je vous ai dit, j'ai dilué ça également dans de l'eau. Donc j'ai mis 500 grammes dans 10 litres d'eau. J'ai pris mon pulvérisateur et puis j'ai pulvérisé. Une fois que la prêle commençait à être déjà bien malade avec le bicarbonate que j'avais saupoudré dessus, pour voir si ça finissait le traitement, j'ai pulvérisé en finale la solution de 500 grammes de bicarbonate dans 10 litres d'eau. J'ai pulvérisé ça sur les zones que j'avais traitées. Alors ça fait pas de mal parce que du coup, je pense que ça remet un peu de bicarbonate dans des zones où il n'y en a pas forcément eu. C'est pas facile de saupoudrer, surtout quand on a des petites quantités comme ça, donc c'est pas facile de saupoudrer. Donc la deuxième solution, ramener du bicarbonate dilué dans l'eau, je pense que c'est pas négatif et ça va finir le travail du bicarbonate saupoudré. Je vous disais il y a quelques instants dans la vidéo que ça c'est des petits contenants, ça c'est des trucs qu'on trouve en grande surface, juste pour l'alimentaire, pour le nettoyage. C'est assez à la mode ça, le bicarbonate. Mais par contre vous pouvez en trouver en grande quantité si vous avez des grandes zones à traiter. Moi c'est ce que je vais faire, parce que là j'ai fait mes tests et j'ai vu que ça marchait bien. Donc on peut trouver ça dans des magasins ou des entreprises qui vendent de la nourriture pour les animaux, puisque le bicarbonate est utilisé en complément alimentaire, je crois pour les bovins, pour les vaches, les bœufs et ce genre d'animaux. Donc quand on a des magasins un peu genre magasin vert, enfin, c'est ce que j'ai dans ma région, magasin vert, des choses comme ça, la maison.com c'est devenu la maison.com maintenant, ce sont des magasins où ils vendent des graines, ils vendent des aliments pour les animaux en grande quantité. Donc vous pourrez trouver ce bicarbonate là en sac de 15 kg, 25 kg, ce sera déjà un peu plus rentable et ensuite vous aurez une belle quantité pour pouvoir saupoudrer généreusement les endroits infestés par la prêle et vous verrez que les résultats sont vraiment géniaux et vous allez voir que ça va disparaître en un temps record. Et ça c'est vraiment une solution que j'avais pas testé encore, j'en avais déjà dans mon ancienne maison à Urville et j'avais pas réussi à m'en défaire, Il suffit que j'arrachais les tiges qui dépassent, mais malheureusement c'est un peu comme du bambou, c'est des rhizomes qui sont sous la terre et ça repousse à un autre endroit. Donc là, quand j'ai mis ça sur les différents plans, je peux vous dire que rien n'a repoussé. Si je voyais un endroit où c'était maltraité, donc je voyais une petite tige verte qui repoussait, hop, je remettais un petit coup dessus, 2 jours après c'était mort. Et là j'ai vraiment bien éradiqué tout ce qui me gênait dans mon terrain. J'en ai encore un peu partout, sur le mur ici, par exemple, bon, c'est le mur du voisin, enfin, c'est le terrain du voisin, mais moi je vais pas le laisser faire parce qu'en final c'est les genres de choses qui se propagent assez facilement, qui se ressèment, je sais pas si on peut dire ressèment, mais qui se propagent s'il reste des rhizomes. Donc je vais traiter cette zone là aussi. Lui il le coupe à la main avec un sécateur, mais c'est pas suffisant pour moi, ça repousse toujours. Donc voilà pour cette astuce jardinage, je pense qu'elle va vous servir, je pense qu'elle va vous aider aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très envahissant. Si on regarde un peu sur internet prêle des champs, vous allez voir que les gens se plaignent et demandent comment éradiquer cette plante. C'est dommage parce que c'est une plante qui peut avoir des vertus médicinales, mais dans les jardins, moi, elle n'est pas la bienvenue et je pense que chez vous non plus. Donc, bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, c'est la même chose et vous allez voir que en pulvérisant dessus, enfin en saupoudrant dessus sur la plante et ensuite en pulvérisant si vous souhaitez pour augmenter l'efficacité du traitement, vous allez voir que vous allez vous en débarrasser très rapidement. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé et si vous avez réussi à avoir des résultats avec cette méthode. Vous allez voir, je vous ai pas menti, je vous ai montré les photos, les vidéos, vous avez vu que chez moi c'est déjà tout crevé, la plante est déjà bien attaquée partout. Je vais continuer le traitement parce que j'ai encore des zones où il en reste et j'espère pouvoir m'en débarrasser comme ça et ne plus en voir dans mon jardin. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus, on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis bricolez bien, jardinez bien, allez salut, à plus.